Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, Union Soya Esprit du Congo Télévision, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité, encore une fois de plus. Merci pour la confiance. Merci pour m'abattre, vous amener pour un peu bon dimanche, votre chaîne d'actualité politique. Chaque jour, au moins, nous discutons sur les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo, notre cher pays, notre patrimoine. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore très contents d'être là, présents pour discuter avec vous. Alors, comme je vous dis toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Alors, après son retour, le chef de l'État congolais a organisé une réunion d'urgence avec les premiers ministres Sama Lukonde ainsi que les bureaux de l'Assemblée nationale. Alors, selon les informations de notre possession, cette réunion a été consacrée beaucoup plus sur l'affaire RAM. RAM qui pose problème. RAM, aujourd'hui, c'est le nom de Tshisekedi qui est injurié, qui est calomnié, qui est saboté par plusieurs Congolais par rapport à Yamasolo, par rapport à Tarso et Taliram. Alors, le chef de l'État congolais a la nécessité de trouver une solution à l'amiable, pourquoi pas aussi la suppression de cette taxe-là RAM. Et ça, a plaisir trop, et ça va Congolais belé plaisir. Et vous allez voir encore que non, le chef de l'État congolais va quand même encore une fois de plus gagner la confiance de la population congolaise, pourquoi pas aussi quinoise en particulier. Alors, il y a un moment l'autre fois, je vous avais dit que non, aujourd'hui la majorité a donné une arme à l'opposition. Et l'arme en question, c'est par rapport à Makamutali Ram. Alors, nous espérons quand même que non, cette réunion-là d'hier d'urgence, tout le monde dit que non, tout le monde a quand même, moi, solution en haut, tout soit encore. Et là, dans mes collègues, il y a aussi un plaisir, il y a trop. C'est ça, en fait. Alors, cette décision, soit les amis, autrement, va retomber dans l'eau, dissiper, et que ça, là, qu'il est là, une fois de plus encore, bah, Congolais, bah, ça l'a satisfait. Dans la gestion, il y a République, où les chefs de l'État congolais sont en place. Il n'était pas là depuis qu'il était là-bas aux Émirats arabes. Il a eu quand même le temps, il y a besoin d'informations parce qu'il doit être informé de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je dis bravo aux députés nationaux de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas aussi à tous les députés nationaux de dire non à cette taxe-là RAM. C'est presque tous les députés, qui vraiment l'engagement, quand il faut de plus, tout le monde commence que les députés nationaux pour une cause juste et noble, déterminé d'accompagner quand même les Congolais na droit na bango. Et notre droit, c'était la suppression de la taxe RAM. Pourquoi? Parce que on ne sait pas qui gère ça, c'est pour quelle finalité, c'est pour quel but. Ramwana et que ça là, et que c'est courir na nini. C'est ça. Alors on a tant payé cette taxe. Alors bien que l'État congolais, si aujourd'hui, supprimer en gros, bien que l'État congolais sera en difficulté de rembourser à tous les Congolais, mais quand même ça va encore alléger les dépenses quotidiennes de la population congolaise et pourquoi pas aussi de Kinshasa en particulier. Alors c'est dans cette optique, c'est dans cette vision que tous les Kinois, tous les Congolais sont vraiment très impatients. Et il y a une décision Sika, il y a chef de l'État, soit décision qui lobby, dans la réunion d'urgence, soit au chef de l'État, à organiser Kibongo, na bureau et assemblée nationale ainsi que na premier ministre. Parce que vous allez encore écouter l'autre fois aussi, j'avais dit que selon Jean-Marc Kabunda, cette taxe-là RAM est gérée à la présidence, selon Kibasa Maliba, cette taxe-là a été instituée dans le conseil des ministres. Alors, Toyo Kolanani, Toti Kanani, Tondi Melanani. Alors pour nous, ça sera une très bonne chose si le chef de l'État s'est ressaisi et puis qu'on trouve une bonne solution pour nous satisfaire les Congolais. Les Congolais ont besoin vraiment qu'il y ait le taxwana et l'ongwa et ça na marché. Alors, très chers amis téléspectateurs, accompagnés de Gentilimba Kangobila, je tiens à vous signaler que non, Sama Lukonde, le Premier ministre, Sama Lukonde a lancé le projet Zéro Trou à Kinshasa. Alors, après le projet Tulingelou, alors, parmi aussi les provinces ciblées, Kinshasa a été parmi dans le projet Tulingelou. Alors, s'il faut évaluer, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la ville-province de Kinshasa, si nous sommes honnêtes,
avec nous-mêmes, si nous sommes honnêtes avec la République démocratique du Congo, si nous sommes honnêtes avec la ville province de Kinshasa et avec tous les Kinois et tous les Congolais en général, nous dirons qu'à Kinshasa, les projets Tchilengelou, s'il faut côté sur 10, on peut les donner seulement 3 sur 10 parce qu'on n'a pas senti ces projets-là ici à Kinshasa. Nous vivons ici à Kinshasa, nous avons eu quand même le temps de sillonner cette ville, de voir comment est-ce que Mbokezali, Tomoni, Totamboli, c'est comme si les projets Tchilengelou, Nakasakin, vraiment tout senti dans plusieurs communes, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Et les projets Tchilengelou, tout le monde reste malamu te, mais tout le monde sous que non, tout le monde reste malamu te en Kinshasa. Mais la province est belle et qui kitoko. Là, les gens ont besoin de place parce que tout le monde va casser ikuna et beta madada. Vraiment là, c'est une très bonne idée. Tchilengelou dans d'autres provinces kitoko, match ok. Mais à Kinshasa ici, les travaux sont freinés et on ne sait pas pourquoi les travaux sont freinés. C'est base de ça que je parle que s'il faut côté Tchilengelou ici à Kinshasa, sur 10, on peut donner 3 ou 2,5. Là, je suis clair, là, c'est sans complaisance parce que nous avons vécu et puis nous vivons les réalités ici à Kinshasa. Alors, je disais que non, Ngobila, avec Sam Maluko, les premiers ministres, ils ont lancé le projet Zéro Trou à Kinshasa. Zéro Trou à Kinshasa. On se pose la question, c'est un projet de Ngobila ou c'est un projet du gouvernement congolais? Parce que Ngobila, ça, on a un gouvernement provincial. On se pose beaucoup plus de questions de savoir par rapport à Makambouana. Si les fonds est dans le gouvernement central, là, je suis déçu. Parce que le gouvernement central a déjà un autre projet qui s'appelle Tchilengelou, dont l'État congolais est en train de dépenser. Nous espérons que non, les projets ici à Kinshasa Zéro Trou, c'est un projet purement, il y a ville, province et Kinshasa, initié par le gouverneur de la ville Ngobila. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non, jusque-là, il n'a rien fait. Il a échoué. Ngobila a un bilan très négatif, largement négatif, sans complaisance. Ngobila a un bilan largement négatif. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est à Kinshasa, il n'a rien fait. Les Kinois, bah, sentir, là, c'est clair, là c'est simple, on ne peut pas se voiler la face. Et les lots quand même, si ces projets ici, Kinshasa Zéro Trou, c'est pour Ngobila, nous espérons que non, c'est une bonne idée, c'est un bon projet, alors tu soutenir Yango. Mais tu linguer ça a raté que non, brandi, parce que les lots, brandi photo chef de l'État, et tant qu'on échoué, les gens ne vont pas voir Ngobila ni Sama, les gens vont voir le chef de l'État congolais. Alors dans vos histoires là aussi, parfois il faut laisser aussi l'image du chef d'État tranquille. Il ne faut pas seulement dans toutes vos histoires mettre l'effigie, mettre la photo, mettre quoi que ce soit, le président de la République. Non, laissez le chef d'État tranquille. Utilisez vos propres images, vos propres profils pour que ceux qui l'ont échoué, Toya Kotuna Bino. Et non, ceux qui l'ont échoué, pour dire que non, oui, les chefs d'État aussi étaient associés et aujourd'hui il y a l'échec. Parce que, comme je dis toujours, les Congolais vont critiquer la mobilité, les Congolais vont critiquer la Samate, les Congolais vont critiquer Mingi, Tshisekedi, oh Tshisekedi, oh l'IDPS, oh Tshisekedi, oh l'IDPS. Alors, je l'ai dit, c'est parce que nous vivons dans la société quinoise, je l'ai dit, c'est parce que nous avons compris ce qui se passe ici à Kinshasa, comment est-ce que les Quinois se comportent face à la politique de la République démocratique du Congo. Alors, tellement que aussi Ngobila a vu que non, les projets, il y a salubrité, la ville de Kinshasa a échoué. Pourquoi Ngobila a échoué, très cher ami téléspectateur, peut-être vous éviter. Pourquoi Ngobila a échoué dans Marambo et Tali salubrité? Tout point d'une salubrité aussi la tête. Très cher ami téléspectateur, il n'y a pas de poubelles publiques. Il n'y a pas de poubelles publiques dans le Carrefour Ezati. S'il faut compter des communes, parce qu'à Kinshasa nous avons 24 communes. Si vous maintenant comptez des communes dans la poubelle publique, vous allez voir que non, ce n'est pas plus de 10 communes. Ce n'est pas plus de 10 communes. Même dans les communes où il y a quand même des échantillons des poubelles publiques, allez même voir c'est quel genre de poubelles publiques. Et la poubelle publique, moi, vous en avez chassé. Ceux qui m'ont les bêtis à ma casse, ceux qui m'ont payé et même n'a chassé en gros. Est-ce que Kinshasa aujourd'hui est incapable d'acheter des poubelles publiques? Il y a plastique et mine pour mettre ça dans le Carrefour. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes incapables de le faire? Non, nous ne sommes pas incapables, nous sommes capables. Mais qu'est-ce qui freine maintenant? C'est la volonté des politiques. Qu'est-ce qui freine vraiment? Parce que au lieu que je puisse embellir la ville avec, supposons, avec 500 000 $, et qu'à ton mandat pour 500 000 $, il va préférer faire quoi? Il va préférer que ton mandat pour naï. C'est pourquoi cet État congolais ne doit pas se laisser faire, non, à se faire tromper
campagne. Oh, moi, je servirai, tu sais qu'il dit non. Il ne faut pas servir le président de la République, il faut servir sa vision et servir aussi les Congolais et les Congolais ainsi que les Quinois. Il ne faut pas dire que non, moi, je vais servir le chef de l'État. En quoi? Parce que lui-même, le chef de l'État, il est d'abord serviteur de sa population. Mais alors, comment est-ce que toi, tu peux les servir? Donc, toi, étant qu'autorité, toi, étant que gouverneur, député national et tout consort, vous devez maintenant entrer dans sa vision et puis servir la population congolaise. C'est sur base de ça, maintenant, les chefs vont voir que oui, c'est lui ici, c'est un bon serviteur. Parce que les bons serviteurs, et c'est lui, au sein de l'année, petit peuple va diminuer. Et non, comme ça, il a Yemoko. Donc, c'est ça aussi, les discours que le chef, le parti politique est belé, que le politicien est belé, il faut pas tenir. Oui, c'est bien bon. Pour que tu sais que dans l'Ingayo, il faut satisfaire la population. Lorsque le chef d'État a dit que non, oui, c'est M. Si est en train de satisfaire la population, ah, je dois lui faire confiance. Il ne faut pas venir flatter les chefs de l'État, donner des promesses aux Quinois, aux Congolais, même au chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État a besoin des bosseurs, des travailleurs tout autour de lui. Dans le cabinet, partout d'ailleurs, on a besoin de Batouana, Batou Sala Kino, Moussala Kinibongo, Li Bosso. Et très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui à l'Assemblée nationale aussi, les dossiers, les bureaux de l'Assemblée nationale, à Jibongo, rapport général, il y a commission paritaire, nous évaluons déjà dans la plénière. Lélo, poté, ba entériné bongo monsieur Denis Kadima. Alors, hier vous avez vu sur les réseaux sociaux un groupe de finalistes malheureux. Hein? Un groupe de finalistes malheureux qui est le siège à PPRD, qui est un retour à Kabila. Je crois bien, les Américains, les Congolais, les Français, les Congolais, les Congolais, partout. Vous avez vu que non, aujourd'hui, les régimes Kabila et les régimes Tshisekedi, il y a une grande différence sur tous les plans. Beaucoup plus sur le plan éducationnel. Parce que les finalistes malheureux, on a devant siège à Kabila, devant plus la PPRD, place où on va faire Kabila, Kabila, parce que on va échouer. C'est là sous-entend que non, sous Kabila, les diplômes d'État n'avaient pas de valeur. Donc, aux ala zoba, et puis qu'on combote, et puis qu'on le français, excusez-moi, parce que le français, c'est on mais toujours quand même, et puis qu'on formulait phrase en français, mais pas payer ça au diplôme d'État. C'était ça à l'époque de Kabila. On donnait les diplômes d'État à n'importe qui. À n'importe qui comme ça. Diplôme d'État, c'est au Kabunaluga, Bangouba. Mais sous les régimes de Fatou, maintenant, vous allez voir que non, avec les gardiens de la gratuité, l'honorable Tony Mwabakazadi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il a quand même amélioré les conditions, d'abord, premièrement, les conditions. Il y a passé l'examen d'État, premièrement, les conditions de correction de l'examen d'État et aujourd'hui, encore les conditions de la publication des résultats de l'examen d'État. Beaucoup plus de jeunes ont pleuré. Pourquoi? Parce que ces gens-là comptaient seulement que non, Fatih a coupé ce diplôme au filet des câbles, mais les leur sous bon côté. Aujourd'hui, Fatih veut former des élites avec encore l'ONG de Maman Denise, la fondation de Maman Denise Excellencia, aujourd'hui, ce qu'on joue plus de 80%, ok, qu'autant on n'a pas aujourd'hui bourse. Alors 80% il faut mériter encore. C'est ça. Donc vous voulez voir que notre Fatih aujourd'hui veut investir dans la jeunesse, veut investir dans l'éducation, lui avec sa femme. Oh, tout le monde a monté. Tandis que les autres ont investi où? Ils ont investi dans la vie des comédiens et tout consort qui nous a apporté rien du tout. Mais aujourd'hui, investir dans la vie de la jeunesse, investir dans la vie à Bajen Lelo, dans la vie à Bateau, comme intellectuel avec la fondation des signatures avec Excellencia, c'est une très bonne idée. C'est que nous, on peut quand même toujours accompagner et soutenir. Et non soutenir, c'est parce que. Donc, vous avez senti que non, ces élèves-là attendaient que Kabila, préfèrent que Kabila, parce que Kabila donnait le diplôme gratuitement, mais avec Fatih, on doit quand même améliorer les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. C'est une très bonne idée, c'est une innovation. Alors, on doit dire merci au chef de l'État congolais par rapport à l'impulsion, par rapport à la détermination à la République démocratique du Congo. Et pour finir, Gentil Mbakangobila autorise la marche de Lamouka
marche à la Mouka Kubana Bongo na marché Kianza en passant par Fikine pour atterrir na boulevard Sendwe justement bah plaider dépolitisation à CENI. Là ezali marche à la Mouka ne ba organiser c'est pour na ko téléméla la dépolitisation à CENI, bah oui que non c'est comme politisé, alors il faut dépolitiser la CENI. Je ne sais pas par quel mécanisme, par quel moyen peut-on dépolitiser la CENI, ou soit par quel moyen aussi la CENI a été politisée. Alors, lorsque vous êtes minoritaire, lorsque vous êtes faible, parfois on cherche des raisons, et c'est un mot banal. Aujourd'hui, les choses se marchent très bien. Tu sais qu'il a laissé les confessions religieuses Sinasuka, mais bah, si c'était Kabila, Kalta Marana Banakala. Donc, tu sais quand même patient, il est un peu courtois, il a laissé. Et le lot toujours à l'Assemblée nationale. Donc, la marche Yalamuka, marche Moko, Ezali noble, c'est non bango, il faut toujours Congolais que non baza toujours dans cadre il y a marche wana boke ne ko soutenir bande konabino, il y a la muka, ezara bongo, c'est la politique, c'est la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie. Lorsque une partie des gens revendiquent et l'autre sont contents du pouvoir, c'est ça la beauté de la démocratie, très chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est ici que mettons fin à notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne d'actualité politique, Expert du Congo Télévision. Likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions. On se voit encore demain. Merci pour d'autres questions d'actualité politique. Bye, à la prochaine.